Notre candidat du jour compte imposer son style dans la compétition. Bon, c'est quoi ça? Ah oui, allez, une musique de cow-boy, un tracteur. Qui est sur ce tracteur? Ah, le look basket et tout ça, ça c'est Benjamin. Roulement de tambour, gagné! Yeah. Et il se débrouille bien sur un tracteur, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Pas mal comme arrivé. Et oui, il faut dire que Benjamin arrive ici chez lui, sur les terres de sa famille. Il est attendu par Arnaud, le mari de sa cousine du côté maternel, une Bissau. Retenez bien ce nom, il reviendra encore bientôt. Ça a l'air sympa. Enfin, c'est de famille, j'ai envie de dire. Ah hey, c'est vrai. Bah oui, je suis là. Mais j'ai pris mon temps, j'avoue, tellement c'est beau. Mais c'est beau. Non, c'est plus que beau. Paradisiaque. C'est le mot. Je suis désolé, hein, chers animateurs et amis, mais c'est quand même la plus belle vue de Belgique, et de loin. Vous confirmez? Franchement, on dirait un paysage de vacances, quoi. Il a l'air bien, là. C'est pas dégueulasse. Arnaud a un petit vignoble et se lance dans la viticulture. Ce chanceux fait plusieurs types de vins. Son objectif, produire 15 000 bouteilles d'ici 2024 pour les commercialiser. Il a de la suite dans les idées. La vie est belle. Hein. On aime ce bruit. À la santé des bisseaux À la santé des bisseaux. et des vaches. C'est bien. Hein. C'est un vin de macération, donc il a macéré pendant 2-3 semaines dans ses pots. Ce qui donne cette petite amertume et ce petit côté tranquille, légèrement frisante. Ça commence très bien, ça m'a l'air d'annoncer de belles choses. C'est un vin qui met les étoiles, plein d'étoiles, dans les yeux. Je sais que Benjamin est compétiteur, donc du coup, on va s'amuser. Et son village risque bien de vous épater. Alors, les adversaires, pas trop effrayés? Donc oui, aussi un beau château par là-bas. Mais quel est ce village que j'ai hâte de découvrir? Nous sommes à Érezé, en province de Luxembourg. Embarquement immédiat. Pour arriver ou quitter le village, vous pourrez emprunter un authentique tram du début du XXe siècle. Une ASBL de passionnés l'a remis sur les rails. C'est un parcours de 12 km qui est parcouru en 2 heures. Vous passez dans les prés, vous passez dans les bois, on longe un petit ruisseau qui descend du plateau de la baraque Fréture. La nature, voilà l'atout charme d'Érezé, à cheval entre la Famenne et les Ardennes. Nous avons des paysages assez variés, très vallonnés en Ardennes, plus plats en Famenne. Donc on a le souci de proposer des balades avec des panoramas, il y a des traversées de rivières, donc c'est très bucolique. Joli, Érezé, très joli. Le patrimoine bâti a son mot à dire lui aussi. Construite en grès, l'église Saint-Laurent de 1846 veille sur les terrasses où chaque jour ressemble à l'été. Méfiez-vous des apparences. Ici, une boulangerie peut cacher d'autres trésors insoupçonnés. J'ai beaucoup de produits wallons, notamment donc des bijoux artisanaux, des bougies aussi artisanales, des confitures, des gins, du rhum, des bières, plein de petites idées cadeaux qui sont assez originales. Une 70aine de photos habitent les murs des rues. Elles sont l'œuvre d'un groupe de photographes locaux passionnés. Dites-nous tout, qu'est-ce que c'est? On voulait montrer les 4 saisons à Érezé, que pour nos visiteurs d'été, ils voient aussi l'hiver, et que nos visiteurs d'hiver puissent voir l'automne, etc., etc. Nous aimons notre région, nous aimons nos villages, donc nous les photographions. Un amour inconditionnel pour emmener Érezé au sommet. Érezé, la nature à l'état pur. Votez Érezé sans réserve. Tous pour Érezé! Vive Érezé! Ça a l'air vachement sympa comme village ardennais. C'est parti! Premier critère à présenter, l'activité. Décor plus que nature que ça, y a pas. Une petite idée? De l'eau, un pont, qu'est-ce qui nous prépare? Salut les amis. Bon, maintenant je vais relever un défi. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça va rapporter un max d'étoiles au village d'Érezé. Vous voulez un petit indice? Ouh. Ah ouais, évidemment, là ça en jette. Hein. L'escalade. Eh ben j'espère que t'en as déjà fait. Mais je vais le faire. Waouh, ok, ce challenge de ouf. Bravo. Au-dessus de l'ourte, Benjamin va gravir une 50aine de mètres. À l'aise. Bon, Stéphanie, aventurière tout-terrain, sera tout de même là pour s'assurer que notre candidat ne tombe pas. Bonjour. Bonjour.
Moi c'est Benjamin. Moi, c'est Stéphanie. Enchanté. Enchantée. Enfin, je ne suis pas certain d'être tout à fait enchanté. On est où et on va faire quoi? Et bien ici, on est au rocher de Renissart. Et il a de quoi particulier ce rocher? On sent qu'il fait pas le malin quand même. C'est un rocher école, donc c'est très bien pour apprendre à grimper. Ah, il est facile celui-là. Celui-là, il est facile, ouais. Bah oui, vous ne grimpez pas ça tous les jours? Ah oui, quand même. Mais il est tout droit. Mais il est tout droit, oui, c'est une petite dalle, mais tu verras, il y a des prises qui sont vraiment sympas. Et j'ai hâte de t'initier à ça. Ça n'a pas l'air si facile que ça quand même. Hein. Bon, on va quand même bien assurer tout ça. Baudrier, nœud doublement sécurisé. Mais ça va aller, ne vous tracassez pas. Attache bien le casque. Il y a plein de prises. Alors tu vois, c'est un rocher qui a pas mal de petites gouttes comme ça. Ça tient vraiment bien. Ici, il n'y a rien. C'est normal, il n'y a aucune prise là. Alors si, regarde, tu vois, c'est un petit peu tout patiné comme ça. Allez, courage. Vas-y à fond, Benjamin. N'hésite pas à faire des petits pas aussi avec les pieds. Mais là, c'est déjà directement un grand, je trouve. Ouais, non, t'inquiète. Ça n'a pas l'air facile. Ah, je dois lâcher une main, quoi. C'est pour ça que tu le fais quand tu es à l'aise. Oui. Je cherche une prise. J'ai une crampe. Déjà? Ça glisse. Je suis coincé. Stéphanie, aide-moi. Oh, le pauvre. C'est bien, continue. Il y a un hélicoptère qui peut venir me chercher à un moment donné. C'est quoi? Bah, tu te débrouilles vachement bien, hein. Je te remercie de me remonter le moral. C'est quelque chose d'appréhender ces peurs, hein. Voilà, super, bravo. Je tente des trucs nouveaux. Ouais. Super. Impressionnant. Super. On va arriver au sommet. Mais non, c'est... Mais... Ouais. Wouh. Bravo. Heureuseux, olé, olé, olé. La 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 la. Bon, c'est tout. Ok, il est temps de le libérer. Benjamin a tenté d'aller décrocher les étoiles au sommet. Une activité dans laquelle notre candidat s'est surpassé. C'est plus facile de descendre que de monter, j'imagine. Hein. Je ne lâche plus cette corde, Stéphanie. Merci beaucoup. C'était un moment dont je me souviendrai. Je le referai pas, hein. Mais merci. Avec plaisir. Combien d'étoiles? Ah, des millions. Des millions d'étoiles et 2 pour la descente. Donc des millions et 2. Merci. Vraiment top activité. Et puis en plus de ça, tu t'es vraiment surpassé. Donc chapeau, je sais pas si j'aurais pu le faire. Alors des millions d'étoiles, tu vois beaucoup trop grand, mais c'est vrai qu'on a vu de très belles images et puis surtout chapeau à toi parce que tu as eu le courage de le faire. Pas le temps de se remettre de ses émotions. Le produit local attend notre compétiteur. Pour ce deuxième critère de qualité, le mystère est à son apogée. Ouh. Vous avez peur? Avouez. La brasserie Fantôme. On va aller voir s'il y a du mystère derrière la porte. Tu crois que cette bière porte ce nom parce qu'après en avoir bu quelques-unes, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir des fantômes. Bonjour Dany. Oh bonjour Germain. Oui, c'est moi. Est-ce que ça va? Oui, très bien, merci, ça va. Dany a fondé la brasserie Fantôme avec son père en 1988. Leur secret, un mélange d'épices bien gardé. J'ai vu un fantôme sur la façade. Ça ne m'étonne pas, il n'y a rien de méchant là. Non, ce ne sont pas des vrais fantômes. Non, enfin, j'espère. Il n'y en a pas dans la cuve? Pas encore. On a un brassage à faire, il est peut-être grand temps qu'on commence. Ah donc je suis là pour bosser. Voilà. Oui, donc je dois tout faire moi aussi. Allez, hop, on y va. Eh ben oui, et voilà, on va directement au boulot, Benjamin. Ici, c'est le départ du brassage. On a un moulin à grains qui est là. On doit absolument vider les sacs qui sont là-dedans. Absolument? Absolument. Les grains sont moulus et ça tombe dans la cuve de brassage qui est en bas. Sport et réconfort. C'est lourd? Non, ça fait 25 kilos. Oh non, c'est pas lourd du tout. Ça a quand même pas l'air léger. Bonne dose de houblon. Le Daniel, il regarde. C'est ma nouvelle salle de musculation, c'est bien. Bravo. 22 sacs, Daniel. Ah, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La suite, c'est la cuisson de la bière. Donc là, il faut qu'on laisse cuire comme ça pendant 2h30, plus ou moins, à diverses températures, pour fabriquer les composants de la bière.
Accrochez-vous et hop, nous voilà 2 heures plus tard. Ouh là, le brassin. On a fait une cuisson à diverses températures pour former les composants de la bière, les enzymes, le sucre, tout ce qui compose la bière. Et là, on fait une filtration pour séparer les grains et le jus qui va donner réellement la bière à l'arrivée. Donc là, c'est déjà presque de la bière. Ça mousse en tout cas. Ça mousse déjà. C'est presque de la bière, mais il manque quand même une ébullition et le houblon qu'on doit ajouter et quelques épices un peu secrets, et voilà. Le fantôme n'est pas dans la cuve. Pas encore, réellement. Il se forme, là, tu vois. Mais il plane peut-être dans l'incontournable brasserie où l'on peut déguster ces bières extraordinaires. Bonjour tout le monde. Elle est bonne? C'est moi qui les brasserai. Je fais tout ici, Daniel fait croire. Il fait bon vivre en tout cas. Bon bah Daniel, je vois qu'il y a plein de sortes différentes. Il y en a combien exactement? Oh, je ne sais pas, je suis apparemment la 100e bière fabriquée depuis que je suis ici. 100e bière? La 100e, oui. Il a fait 100 bières différentes, c'est énorme. Tout ça? Mais quoi, tout avec des goûts différents? Et il va tout goûter maintenant, ça va être beau pour la suite. Fantôme traditionnel. Elle est plutôt ambrée, je vois. Oui, elle est plus ambrée que... oui. Bon, à votre santé. Pas mauvaise quand même. Elle est très bonne. Moi, je fais des bières comme j'ai envie de faire et selon les saisons, comme on faisait il y a une centaine d'années, voilà. Alors, c'est une bière que toute la région consomme, ça? Je les exporte beaucoup. Ah oui? Voilà, oui. Et où? Principalement aux États-Unis, mais en Italie, en Angleterre, en Suède, Norvège, Finlande, Taïwan, un peu partout en fait. Dans le monde entier, on boit de la bière des rosés. Comment vous avez fait pour qu'elle soit connue dans le monde entier? Je n'ai rien fait de spécial. En fait, j'ai eu la visite d'un très bon connaisseur qui malheureusement n'est plus là, mais enfin qui s'appelait Michael Jackson. Mais arrête. Non allez, ça c'est des blagues. Non, parce que je suis méga fan, attention. Qui a fait beaucoup d'ouvrages sur les bières artisanales il y a une vingtaine d'années. Michael Jackson, on s'entend bien. Michael Jackson, le king of the pop. Et là, j'ai eu vraiment la chance qu'il soit passé par ici et avoir un bon article dans son livre. C'est quoi cette affaire? Mais quoi? Mais c'est une histoire de dingue déjà. Non mais j'en reviens pas. Et il chantait bien en plus quand même. Hein, pas tout à fait Michael Jackson. Ah, c'est pas le même. Parce que je me disais, c'est peut-être pour ça qu'il était ici avec sa chanson Thriller, et les fantômes. Tout se tient un peu. Ah génial, il y a un spécialiste de bière qui s'appelle Michael Jackson. Waouh, star internationale. Vous arrêterez quand? Jamais. Jamais. Bah moi j'arrêterai jamais de les déguster. C'est bien, merci. 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 Ça a l'air d'être une super chouette brasserie et je retiens la bière fantôme que je vais goûter. Bon, les amis, c'est parti. Et rosé, olé, 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 santé. Ouais bon, allez, ça manque un peu de motivation, je trouve. Alors, vous en trouverez en deuxième partie d'émission. Au programme du chocolat à foison. Il n'y en a pas une où j'ai pas dépassé. Et un concentré d'émotion. C'est pas bien. À tout de suite. De retour à Érosé avec Benjamin de Seninck, le dernier candidat à se lancer dans la course. Notre présentateur a troqué le ballon rond contre harnais et chaussons. Je suis coincé. Stéphanie, aide-moi. Son produit local, tout de malt et de houblon, a fait sensation. Santé! Notre compétiteur passe désormais à l'incontournable 3e élément jugé par ses concurrents. Voici quelques indices, mais ça risque d'être tout de même surprenant. Et Rosé respecte les belles traditions de Belgique. Vous savez quoi? Place au chocolat. Pas n'importe lequel. Le meilleur de Wallonie. C'est parti. Alors là, je suis preneuse. Ah, hâte de voir. Hâte de goûter surtout. Du calme, on va d'abord dire bonjour. Voici Lola, le sourire et le talent de la chocolaterie, c'est la petite fille du fondateur. Bonjour, bonjour. Bonjour Benjamin, vous allez bien? Mais très bien. En tout cas, ça sent bon. Et je trouve qu'il y a un truc qui manque en télé, c'est l'odeur. Vous ratez quelque chose, parce que là, on a envie de s'asseoir et de tout goûter. Il y a du chocolat partout. C'est vous qui créez tout? Oui, on fait tout ici à la chocolaterie juste au-dessus. Je vous propose peut-être d'aller essayer de fabriquer du chocolat. Et on pourra goûter? Bien sûr. Ah, alors là, je vous suis. Allez, on y va. Alors voilà, après avoir bu maintenant, il va manger. Bon, il est bien, hein, Benjamin. Ça me va bien? C'est la classe. C'est la classe. Quand vous serez à tel niveau expert, on pourrait même avoir la noire. Rien que la Charlotte mérite une étoile de plus. Alors, on va remplir les pralines en caramel beurre salé. Waouh. Oh, miam.
Donc là, il y a déjà une préfabrication. Voilà, j'ai fait ce qui est plus difficile à la praline, c'est-à-dire le moulage de la coque, donc ceci. Bon, ben moi, je vous suis, hein, j'obéis. Bah, allons-y, on va remplir nos poches. Voilà, là, on va remplir. J'y vais, hein, je me lance. Faut bien aller, c'est parti. Quel stress! Ça se gaspille pas quand même du chocolat comme ça, Lola. Hein. Non, non. Je suis lent? Non, ça va. Avant de manger ces pralines, il y a de la marge. Hein. Dépêche-toi un peu, Benjamin. Benjamin fourre les pralines. Faut me dire si c'est pas bien, j'ai dépassé. Un petit peu. Elle rigole. Bah oui, mais il y en a partout. Ouais, c'est ma première praline de ma vie, moi, Lola. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai besoin de potions magiques, vous pas. On peut pas être doué dans tout, Benjamin, je suis désolé. Vous en faites combien par jour? On sort 40 kilos de pralines par jour. Avec moi, ce sera 10, ok? C'est déjà bien pour le début. Il n'y en a pas une où j'ai pas dépassé. Il y en a plein partout. Franchement. Il y a des étoiles qui vont se perdre là. Cyril, lui, ne perd pas le nord. Allez hop, les pralines partent au frigo pour 2 heures. Vous connaissez le système désormais. Prêt? Et voilà, plus qu'à attendre. Ah, le temps est vite passé. Allez, mes pralines, hop. Ah non. Ça brûle plus que ses cheveux, mon ami. Juste un petit coup comme ça? Juste un petit coup, oui. Voilà, là on est bon, simplement. Et là, je mets sous Là, vous passez sous le robinet. la bouche. Non, toujours pas. Le moule. Un robinet de chocolat. C'est le rêve, ça. Là, on en a assez. Là, vous allez... Étaler? Ouais, voilà. Étaler du chocolat partout. Voilà, et quand c'est bon, là, vous avez bien raclé pour plus qu'il y ait du chocolat autour de chaque case. Donc je racle. Voilà. Et je dépose ça? Sur la table. Tu peux te lécher les doigts, Et là, on en fait quoi? On se relave les mains. Avouez que c'est tentant. Et on m'empêche de manger. Cette émission est un enfer. C'est criminel de pas pouvoir juste lécher la main. Moi, je l'aurais léché, hein, Benjamin, sans hésitation. Notre candidat se réserve pour la vraie dégustation. Le grand moment semble arriver. Il est plus proche du but que jamais. Voilà, on est bon. C'est parfait, elles sont toutes bien démoulées. En tout cas, d'ici, on sent déjà que ça a l'air délicieux. Bon, ben je prends, moi. Allez. Vous mettrez sur ma note. C'est vraiment C'est super bon. Ah oui. Allez, si c'est bon, c'est le principal. Tant mieux, bravo. Bon, Lola, c'est moi qui vais le dire, parce que vous ne serez pas objective, mais la meilleure chocolaterie de Belgique, non, du monde, elle est à Érezé. Je suis désolé. Érezé, olé olé. Combien d'étoiles? Un maximum. Moi, ça me va. Je suis certaine que c'est très bon. Est-ce que c'est la meilleure chocolaterie de toute la Belgique? Oui, certainement que ça vaut quelques étoiles. Bon, sa fabrication à lui, ça laisse à désirer. Hein. J'ai vu en arrivant, il y avait des panneaux Birds and Bees. Oui, c'est quoi exactement? C'est une petite balade tout simplement sur les oiseaux et les abeilles juste à côté de la chocolaterie. Ah oui? On peut y aller? Bien sûr. Il faut se protéger pour les abeilles? C'est mieux, oui. Comme ça. Faut alors changer d'équipement. C'est parti, on y va. C'est malin, ça. Juste à côté de la chocolaterie, nous voici dans un espace de 4 hectares en pleine nature, la deuxième passion du fondateur de la maison, Philippe de Froimont. Il accompagne Benjamin à travers un parcours didactique au royaume des abeilles et des oiseaux de la région. On est sûr qu'on a Érezé, il y avait des flamants roses, là. Oui, bien sûr, des flamants roses. On va le laisser croire qu'il a rêvé. Les grenouilles, bien entendu. Après la balade auprès des oiseaux, nos promeneurs arrivent aux ruches. Donc les bises, Oui. les abeilles, elles sont là. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Johanna. Enchanté, Johanna. Enchanté Moi, c'est aussi. Benjamin. Je suis déjà Voilà, Philippe. Oui. protégée. Vous pouvez peut-être mettre aussi le vêtement parce qu'on Ah, ok. ne sait jamais. Ah oui, quand même, il vaut mieux bien s'équiper. C'est pareil, hein, les piqûres d'abeilles, et puis ça doit quand même faire un peu peur, moi, je trouve. Bon, ça va aller. Moi, tant que je mange à la fin, ça va. Fermé ici. Oui, autant Dans fermer. les deux côtés. Après, c'est la sécurité avant tout. Moi, j'avoue, j'ai pas envie de me faire piquer, donc tu fais bien. C'est pas hyper beau, mais tu fais bien. Les gants aussi? Les gants. Oui.
Magnifique. Que vous allez faire un peu aussi avec nous. Mais on me fait que faire travailler. Enfin, j'ai fait de la bière, du chocolat, du miel. Mais tu vas déguster Je vais aussi. et voilà. Voilà. Bon bah, on peut y aller. C'est bon, je suis équipé? Oui, vous êtes Normalement, bien. j'ai vu des images à la télé, on est censé Oui, ça va, sauter c'est comme ça. les astronautes. Pas besoin d'aller sur la Lune, on a aérosé. Hein? Et c'est beaucoup mieux. Après Benjamin le brasseur, Benjamin l'apiculteur. Bonjour les amis. Donc ici, Bonjour. sont les ruches, vous pouvez voir. Je n'avais jamais vu. Non, hein. Faut oser aller si proche quand même quand t'as pas l'habitude. Ce sont les abeilles et ici c'est une grille pour la reine parce que la reine elle a dedans, elle ne peut pas aller au miel. D'accord. Sinon elle ferait des œufs, elle va tomber dans le miel. les œufs dans le miel. Alors j'avoue que ça c'est hyper intéressant, je savais pas du tout. Ça produit combien de kilos de miel par an, une ruche comme Normalement 20 à 25 kilos, d'accord. maximum, oui. Elles sont Donc, combien je vais environ vous là? Il y en a montrer. combien des abeilles? Normalement 60 000 dans 60 000 une abeilles. caisse, dans une ruche. D'ailleurs, quand deux abeilles se marient, est-ce qu'elles partent en lune de miel? J'aurais pas fait mieux. Bon alors Walid, on a le bourdon? Dites donc, il y a de plus en plus de monde là-dedans. Voilà, il y Et a... on va chercher toujours la pas vu la reine. reine. On va C'est chercher celle qui la a le petit truc rouge, Donc- c'est elle? Ah, voilà. Oui, c'est ça, Voilà. vous avez trouvé déjà. Eh ben voilà. Je progresse en Tu tout. as Je suis trouvé. nul encore en tout, mais je progresse en tout. Si. Tu as trouvé la reine. Donc la reine, elle est née cette année. Comment on sait ça? Parce que la couleur est rouge. Ah, c'est vrai que c'est bien visible, bien identifiable la reine. Est-ce que le couronnement se fait aussi en direct à la télé? Non? Par contre, Poutoum, psh, 2. En tout cas, on a fait le buzz. Ou le bise. Ah, pas mal. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. Johanna, Peter, Philippe, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Érezé, c'est le paradis. Ah, c'est oui, une belle c'est région. vrai. Oui, mais Érezé, olé, olé. Faut venir ici. Vous êtes d'accord les amis? Les oiseaux multicolores, le miel qui coule à flot, le chocolat. Moi, je veux bien aller vivre là-bas. Ça risque d'être compliqué, la compétition se corse. Et attendez, ce n'est pas fini. Il nous reste encore à découvrir la personnalité, le dernier point à évaluer. Pour tenter d'empocher un maximum d'étoiles, Benjamin compte sur son oncle Pierre, président du club de football. C'est bien, on voit toute la famille de Benjamin. Tonton Pierre! Benjamin. Mais comment ça va? Salut. Dis, ça va? Depuis le temps. Bon les gars, c'est encore la famille. Bah oui, la famille est partout ici. Hein. Vous êtes 10 frères et sœurs chez ma maman. Et Pierre, bah, t'es né ici. T'as grandi ici. Et je suis resté. Et t'es resté ici. Si ça, c'est pas une personnalité de village. C'est dans le règlement, ça, on a le droit de faire le tour de toute sa famille pendant mon plus beau village. Je suis venu aussi depuis que je suis né, moi. Comme on se dit que c'est le plus beau village de Belgique, il faut ouvrir les yeux. Et quand on ouvre les yeux, je me dis, waouh, C'est magnifique. c'est magnifique, hein. Tout à fait. C'est pour ça que tu bouges pas. Oh, mais je compte bien rester ici. Hein. Donc je suis d'accord avec lui. Je bougerai pas non plus. Et tu sais, t'es pas la première télé à venir ici. Hein. Non, mais tu sais quoi, j'ai vu ça dans les archives de la Sonuma. Je pense que c'était la radio itinérante qui est venue Tout dans à les années fait. 70-80. Oui, tout à fait, dans les années 80. T'avais quel âge là? Ah, j'avais 21 ans. Ah ouais, tu te rappelles? Non. Nous bien, regardez, une arrivée en grande pompe qui avait marqué les habitants. Tout le village était mobilisé. Et ben ça manque aujourd'hui à la radio d'aller plus encore dans les villages comme ça. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici dans la commune d'Érezé et je profite de l'occasion que je suis au micro aujourd'hui pour remettre mon meilleur bonjour à tous les habitants d'Érezé. Chasseur dans les bois, que la vie a de charme. Franchement, c'est trop chouette ces images d'archives. Eh oui, mais revenons dans le présent, la compétition nous attend. Vous disiez? Bon, et tu sais que moi je suis tombé dedans quand j'étais petit aussi, le foot. Mais il n'y a pas que moi, la famille Bissot, famille de mon papa, c'est du foot. Et toi aussi, mais t'as pas été président du club aussi, toi? Si, je suis toujours président du foot. Donc depuis presque une vingtaine d'années là maintenant. Les 4 gamins ont joué à Monine. Au club d'Amonine, qui est le village d'Érezé. Tout à fait. Ah, le foot, c'est une histoire familiale. Hein. Je me souviens qu'on faisait les mariages sur le terrain d'Amonine avec Oui. la buvette où on faisait la fête. Tout à fait. Communion, baptême, mariage. Ça se termine toujours par un match de foot dans la famille. Il n'est pas dans le foot aujourd'hui pour rien. Hein. Allons voir ça de plus près.
À moins de 4 km du village, nous trouvons un lieu qui a profondément marqué l'enfance de notre candidat. Oh là 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 là. C'est notre buvette, ça. Des souvenirs, hein. Ammonine, vainqueur toute catégorie. On a pas mal fait ici. Des petits matchs de foot, hein. C'est hyper mignon. C'est très émouvant de le voir ému comme ça. On voit vraiment que c'est un lieu qui compte pour lui. C'est vraiment adorable. Des souvenirs, hein. Ben non, on en parlait, les mariages. Les mariages, les anniversaires de mariage. Hein. On a des photos incroyables hein, après les mariages. Tout à fait. Tu te rappelles, on était tous encrassés. J'en ai apporté quelques-unes. Hein. Allez, tu vas me faire ça, tu vas m'achever. Tout à fait. Bah oui, forcément, c'est beaucoup de souvenirs et j'imagine beaucoup d'émotions pour lui. C'est ici. Là, c'est moi, en diable rouge, hein, déjà, je précise. C'était mon rêve, je voulais être diable rouge, moi. Et voilà, donc ça, c'est les habits de mariage de la famille Bissot. C'était comme ça que ça se terminait tout le temps. C'est mignon. Merci en tout cas pour ce petit partage. Alors ici, hein. Avec les gants de gardien, déjà. Oh, la bouille. Trop mignon. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Ça, c'est les tables. C'est ça, c'est la ferme de mes grands-parents. Hein, là. Dans les tables familiales, on faisait toujours des photos à Noël hein, pour voir comment les petits-enfants grandissaient. Tout à fait. Et là, c'est tous les petits-enfants. Tous. Et donc, on était 33. Voilà. 33 petits-enfants. Ah ouais, 33 petits-enfants, c'est quand même beaucoup. Hein. Vous devez faire des belles fêtes de Noël, ça. Mais moi, ça me donne envie comme... Tu sais quoi? Je vais aller toucher, lui. Allez. Et il est beau, hein, ton terrain. Oui, tout à fait. Allons-y. On va aller le toucher. Ah là là, c'est trop mignon. Ouf. C'est vraiment trop mignon. Sa maman a fait le déplacement. Ses collègues aussi ont répondu présent. Ouais, j'ai vu ses collègues de la tribune dans le groupe. Bah, Élodie et toute la petite tribu de Soninck. Mais purée, ils sont pas sérieux. C'est hyper mignon. Bon, on le laisse récupérer un peu de ses émotions. Marcel Javot, un petit mot? Bon ben Jean, on n'est pas là pour rigoler. Il y a un défi que tu vas être obligé de relever. Tu vas devoir défendre les couleurs d'Érezé. Ah! La classe, le maillot d'Érezé. Bon, et qui est prêt pour jouer au foot ici? Ouais! C'est par là, hein? Ah, ils vont faire un match? Bah oui, j'aimerais bien quand même le voir à l'œuvre, un minimum. Comme c'est vous le plus petit? Pile. Pile. Pile! Allez les Bissot! Oh Benjamin, quelle faute! Mais je rêve, vous voulez aller pousser un autre, ça se fait pas. C'est quoi ce geste là? Oh, l'arrêt. Ouais, joli! Wouh! Il est bon en commentaire, mais il est pas mal sur le terrain aussi en fait. Pour faire des résultats avec les Diables, faudrait peut-être vraiment penser à lui. Érezé, champion du monde! Yes, Swan. Par contre, du côté de chez Swan, c'est pas la joie. Alors vous l'avez vu, on va le dire tout simplement, voici la plus belle famille sur le plus beau terrain du plus beau village de Wallonie. Et on crie tous ensemble Érezé, olé, 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 we are the champions, we are the champions.
Benjamin, j'ai adoré la personnalité en la personne de ton oncle, mais aussi de toute ta famille. C'était un très beau moment familial et il y a eu beaucoup d'émotions. Ça avait l'air d'être génial. J'avais même envie d'être de la famille, l'espace d'un instant. Ça, c'est du compliment. Notre compétiteur s'est donné à 100%. Il a vaincu ses peurs pour nous impressionner. Ouais! Brasser la plus mystérieuse des bières de la région. Le fantôme n'est pas dans la cuve. Pas encore, pas encore. Souffert terriblement lors de dégustations. Cette émission est un enfer. Avec une fin remplie de souvenirs et d'émotions. C'est pas bien. Érosé, plus beau village de Wallonie. Qu'en pensent les adversaires? Benjamin, c'était vraiment super chouette de découvrir Érosé parce que je sais que c'est ta ville natale. C'était vraiment chouette de découvrir aussi toute ta famille. On sent toute l'émotion liée au fait de revenir là, de voir ta famille, de voir ton oncle. Moment de partage, moment de rencontre, de belles découvertes. L'escalade, franchement, chapeau, ça m'a impressionné vraiment. La fabrication de la bière, c'était pas mal non plus. Bon, le chocolat, c'était un peu moins doué. C'était très sympa de voir les performances en foot. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle? Ben, on a la réponse, oui. Balle au centre, c'est le moment de vérité. Combien d'étoiles vont-ils lui accorder? Benjamin, pour ton village d'Érosé, je t'attribue 8 étoiles. J'accorde 8 étoiles. Benjamin, je t'octroie la note de 9 étoiles. Pour le village d'Érosé, je mets 9 étoiles. Pour le village d'Érosé, j'attribue 6 étoiles. Benjamin obtient donc la note de 40 étoiles et se place en 2e position du classement des animateurs, ex-aequo avec ses adversaires féminines. Mais votre vote peut tout changer. Allez sur Internet jusqu'à mercredi pour voter.